Shama, Shama, déborde encore, déborde encore. Déborde encore, Seigneur, déborde encore, Seigneur. Ta présence déborde encore. Déborde encore. Oh, déborde encore. Et déborde encore. Et déborde encore, Seigneur. Et déborde encore. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut, Oh, Shama, Tulingi Angoe, Tulingi Angoe, Tulingi Angoe, Shama, oh yeah, Kani, j'aime ta présence, Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ta présence. J'aime ta présence, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Tu nous as donné accès à ta présence par l'œuvre de la croix. Nous qui étions limités, nous qui étions empêchés d'entrer dans le Saint des Saints afin de contempler la gloire de Dieu. Mais par l'œuvre de la croix, nous avons accès à contempler ta sainte présence. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence parce que tu es au milieu de nous. Emmanuel. Emmanuel. Tu es au milieu de ton peuple. Merci pour ta sainte présence. Je comprends est-ce que pourquoi Moïse pouvait dire je ne vais pas aller seul, mais j'aimerais que tu puisses partir avec moi, parce que la présence de Dieu est une garantie pour notre victoire. Ta présence est une garantie pour la victoire de ma famille. Ta présence est une garantie pour surmonter les défis. Ta présence est une garantie pour remporter les victoires. Merci pour ta sainte présence. Nous combattons dans la victoire parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous combattons dans la victoire parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous combattons dans la victoire parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Oh, c'est un trésor que nous avons entre nos mains. Ta sainte présence. Eli, 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 Eli. Mandala brasa. Raison pour laquelle David pouvait dire je suis dans la joie, comme il dit allons dans la maison du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un prenne une très bonne position, une bonne disposition de cœur. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a une présence de Dieu qui nous environne. Il y a une présence de Dieu qui remplit ces studios. Il y a une présence de Dieu qui est tellement palpable, qui est tellement vraie. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est tellement vrai en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est tellement vrai en ces lieux. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là.
Emmanuel, tu es là, Mandelega. Ikinde Bahazi Telebra. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Même lorsque la barque est en train de vivre la tempête, mais lorsqu'il est dans la barque, nous ne craindrons rien. Parce que nous savons une chose, que nous n'allons pas être ballottés. Nous savons une chose, que nous n'allons pas être ballottés à cause de la présence de Dieu. Toi qui es en train de nous suivre, tu es dans la chambre, tu es au salon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous connectés à la sainte présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que la présence de Dieu est tellement vraie que plus que même ton téléphone. La présence de Dieu est tellement vraie plus que même la personne qui est à tes côtés. Oh, lorsque Pierre et Jean pouvaient monter au temple, ils pouvaient dire à cette personne qui avait besoin de la guérison, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai cette présence qui marche avec moi. J'ai cette présence qui marche avec moi. Et c'est cette présence qui va te donner ce dont tu as besoin. La présence de Dieu est tellement disponible pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous. J'ai envie de dire, c'est seulement dans la présence de Dieu que nous pouvons puiser gratuitement. C'est seulement dans la présence de Dieu que nous pouvons puiser gratuitement. Parce qu'il y a un prix qui a été payé à la croix. Il y a un prix qui a été payé à la croix, qui nous donne la possibilité de puiser gratuitement. Si tu as besoin de la guérison, dans la présence de Dieu, tu vas prendre la guérison. Si tu as besoin de l'argent, dans la présence de Dieu, tu vas prendre cet argent. Si tu as des problèmes, je ne sais pas quoi, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus de solutions dans la présence de Dieu qui va combler tous tes problèmes. Oh mon Dieu, la présence de Dieu est disponible pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça retentit tellement dans mes oreilles. La présence de Dieu en cette grande clôture est tellement disponible pour quelqu'un. Et mandala babos, et plus que des débasses. La présence de Dieu est tellement disponible. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Est-ce que quelqu'un peut avoir soif? Oh, la Bible déclare, comme une biche qui soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme, j'ai une bonne information pour quelqu'un. La Bible est en train de parler de la verge d'Aaron. Cette verge qui était déconnectée des racines, mais en la contact avec la présence de Dieu. Oh, cette verge qui avait perdu la vue, qui avait perdu la vie. Oh, la verge a fleuri. D'une façon tellement, cette verge était connectée, oh mon Dieu, à la sainte présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est dans la présence de Jésus. Même lorsqu'on a 38 ans de maladie, les 38 ans de maladie ne représentent plus rien. Parce que la présence de Dieu va donner la guérison. Oh mon Dieu, tu me donnes un amen, toi qui es connecté avec nous. Est-ce que quelqu'un peut soupirer à la sainte présence de Dieu? Quelqu'un peut être assoiffé de vivre Dieu en cette soirée. Quelqu'un peut être assoiffé comme jamais, soupirer à vivre Dieu, soupirer à rencontrer Dieu. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, spécialement cette soirée, le Seigneur s'est décidé de rencontrer des familles. Le Seigneur s'est décidé de rencontrer des familles. Le Seigneur va rencontrer une famille. La Bible déclare, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Non pas seulement toi, mais ainsi que ta famille. Et cette soirée, du fait que cette soirée est réservée aux familles, la présence de Dieu va affecter ta famille. La présence de Dieu va affecter ta famille. Ibra, et les apili, la kumbele hata, inimando hata, et peleka soutele deba, la kita wasakate, et les pala soutele mama mama, wandi wakatosa meme, lori bebebesha, les calibra baba baba baba. La grande question que je me pose, Anne a des problèmes, mais Anne ne va pas pleurer auprès de son mari. Anne prend la résolution d'aller pleurer dans la présence de Dieu. Pourquoi Anne va pleurer dans la présence de Dieu? Parce que Anne comprend que c'est seulement dans la présence de Dieu qu'on peut obtenir Samuel.
J'ai envie de dire à quelqu'un, ce genre de choses que tu es en train de rechercher, c'est seulement dans la présence de Dieu que tu pourras l'avoir. Oh mon Dieu, cette requête pour laquelle tu as prié, pour ta famille, c'est dans la présence de Dieu que tu auras la solution. Et les bâches, et les bâches, et les bâches, nous apprécions ta présence. Les brasata, nous apprécions ta présence. Et les bâches, nous apprécions ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Et la casouplata là-bas. C'est un bonheur pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Oh, les passata. Oh, mande kasoupete les baba baba. Les kasipratatatata. Lorsque l'on demeure dans la présence de Dieu, c'est quand Jacob comprend la direction que Dieu veut qu'il puisse suivre. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Jacob comprendra qu'il est appelé à devenir Israël. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cette soirée. Les problèmes de ta famille vont rencontrer la présence de Dieu et il y aura une solution. La maladie qui ronge ta famille va rencontrer la présence de Dieu et il y aura une guérison instantanée. Le Seigneur est en train de me parler depuis la journée des familles où on retrouve des enfants qui sont des koulouna. Le Seigneur est en train de réparer ces choses. Le Seigneur est en train de réparer ces choses. Oh mon Dieu, papa, maman, toi qui es connecté, le Seigneur sera en train de réparer ces choses que tu trouves dans ta famille. Des phénomènes bizarres. Tu as demandé Kazata. Tes enfants sont appelés à être des serviteurs de Dieu, sont appelés à être des servants de Dieu. Mais tu es en train de leur voir vivre une vie de débauche. Oh, la présence de Dieu va rencontrer tes enfants aujourd'hui, va rencontrer ta fille, ton enfant, ton garçon. Mandelebos, les palabasata, umpelewasa, ribobobobobobo. J'aime ta présence. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant qu'on est en train de parler. À la contact de la présence de Dieu, ce n'est pas en différé, c'est maintenant. La Kimbla Sata, ici et maintenant, Ulukende, ça se passe maintenant. Woo! Ici et maintenant, woo! Toucher. Tu es en train de toucher là où le médecin n'a pas pu toucher. Tu es en train de toucher là où l'enseignement n'avait pas pu toucher. Tu es en train de toucher là où les hommes n'avaient pas pu toucher. Parce que c'est la présence de Dieu qui peut toucher là où les hommes ne peuvent pas toucher. Ici et maintenant, l'idée de l'ébauche. Kalabababa, ande l'ébauche. Ici et maintenant. Wouh! Et canana. Et blidi di bosh. Et le bosh. Matalabababos. Et rebabosh. Et le bosh. Et le bosh. La baba. Et kenene. Iyanana. Iga baba. Et le. Ça se passe maintenant. Lorsque Jésus vient dans la tombe de Lazare, la résurrection de Lazare, ça se passe maintenant. Lorsque Jésus arrive dans la chambre
de la vie de Jairus, la résurrection, ça se passe maintenant. Woo! Woo! Eh, bye bye, bye bye, eh, lele, bye bye, bye bye, eh, lele, bye bye, bye bye, eh, lele, bye bye, bye bye. Père, tu t'es décidé de nous parler en cette soirée. Tu t'es choisi un homme que tu vas te servir pour communiquer la pensée prophétique. Pour cette soirée, non pas seulement pour cette soirée, pour la saison qui commence, non pas seulement pour la saison qui commence, et même pour l'année qui est en train de venir. Merci parce que tu vas nous parler. Il y a une voix qui va retentir. Au nom de Jésus. Amen. De là où nous sommes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Dieu? On peut célébrer la présence de Dieu. Je voulais même dire, on peut célébrer la personne du Saint-Esprit. Notre meilleur ami. Oh, je suis très content. Je suis dans la joie quand je suis en contact de mon meilleur ami. C'est lui qui me soutient dans mes faiblesses. C'est lui qui comprend le fond de mon cœur, l'intention de mes prières. C'est lui qui intercède pour moi même auprès du Père. Même quand dans ma chair c'est impossible de prier, mais par des soupirs inexprimables, l'Esprit, mon ami, en écosse, nous te célébrons. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous bénissons Dieu pour cette soirée, cette grande clôture. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Il y a une présence de Dieu qui est tellement vraie, j'aime bien le dire. La présence de Dieu nous fait énormément du bien. Alors, nous nous excusons pour ces légers retards. Nous croyons que Dieu sera en train de nous faire énormément du bien pour la suite. Alors sans plus tarder, j'aimerais introduire le serviteur de Dieu que le Seigneur s'est choisi pour nous parler en cette soirée. Alors, j'aime quand il parle et j'aime beaucoup sa sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Et je suis fortement convaincu que pendant qu'il sera en train de parler, on ne va même pas commencer à prier parce qu'il y a un collège des hommes de Dieu avec lesquels je suis maintenant. Nous sommes nombreux. Et alors Dieu s'est décidé de nous faire énormément de Dieu. Pendant qu'il sera en train de prêcher, il sera en train de parler la part du Seigneur, Dieu sera déjà en train de faire des choses étonnantes et surnaturelles dans nos familles et particulièrement aussi dans nos vies. Alors il s'appelle l'homme de Dieu Ardin. Il est le visionnaire de la structure Salon du Réveil. Et alors, homme de Dieu, nous vous accueillons dans la grande structure Mercredi Nanzambé qui est sous la tutelle du ministère d'intercession Bethel. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu Ardin? Nous bénissons Dieu pour ta vie. Merci pour ta disponibilité et nous vous accordons la parole. Alléluia. Alors avant de commencer, d'aller trop loin, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de temps, pendant juste quelques minutes qui nous restent, on va partager sur quelque chose qui est très important et après ça, nous serons en train de prier parce que comme c'est une clôture, nous allons vraiment clôturer ce temps le mercredi Nanzambé. Parce que pendant la journée, alors que je priais pour ce temps, je sentais ce fardeau-là de prière des familles. Même quand l'homme de Dieu est en train de modérer la parole, j'ai dit, mais Seigneur, yes, Dieu est vraiment dans ce programme. Amen. Alors avant qu'on puisse commencer, est-ce qu'on peut prier, nous qui sommes ici à la salle, même toi qui es en ligne en train de nous suivre, tu peux laisser ton téléphone sur le lit, mets les écouteurs, si tu es devant la machine, laisse ta machine en train de parler. Écoute ce que nous sommes en train de faire en ce lieu. Nous sommes en train de prier seulement. Tu vas glorifier Dieu pour cette année qui est en train de passer.
tu vas juste glorifier Dieu pour ça. Vous savez, quelques mois passés, je crois, c'est le mois passé que j'ai écrit un message qui était comme une blague. J'ai envoyé presque à tout le monde qu'en cette fin d'année, prions pour les familles, prions pour nos parents. C'était précis, prions pour les parents. Dieu me l'a parlé pendant que je priais, il m'a dit, priez exactement pour les parents. Parce que je voyais un vent qui frappait les familles, mais ça touchait vraiment des parents. Plusieurs parents étaient en train de mourir. Mais alors, avant d'aller très loin, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier. Rendre gloire à Dieu d'abord pour cette année qui est en train de passer. Est-ce que de là où tu es à la maison avec ton téléphone, laisse un peu ça, sois en train de prier. Et nous qui sommes ici, juste pendant 1 minute, est-ce qu'on peut élever nos voix en train de prier, de rendre grâce à Dieu, de rendre gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Cette année qui est en train de finir. L'année où tu as commencé avec nous dans le bonheur, avec beaucoup de promesses, Seigneur. Et du jour au jour, mois après mois, tu nous donnes des messages, tu nous parles des directives. Alors Père, au nom de Jésus, en ce mois de décembre qui tend vers la fin et l'année en train de se clôturer, nous sommes en train de te dire, Père, merci, nous te rendons gloire pour ça. Pour ce mois rempli de bonnes choses. Certes qu'il y a eu plusieurs qui ont perdu leur vie, on a eu des amis qui ont perdu leur vie, on a des parents proches qui ont perdu leur vie. C'était comme de la blague, mais tu nous as gardés toujours en vie. Alors Seigneur, nous ne sommes pas plus beaux, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous ne sommes pas plus riches que les autres. Seigneur, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. À peine nous commençons à te connaître. Il y a eu des gens qui t'ont connu avant nous, qui ont eu une maturité plus que nous. Mais gloire soit rendue à toi, ils ont perdu leur âme. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Et disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Hey, Ikinte wabadash. Elite gaunte wabadash. Ekidi brusa. Quand je vois ma vie, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Quand je vois ma famille, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Quand je vois ma mère, mon père, mes frères et sœurs, quand je vois mon ministère, quand je vois les personnes qui sont chères en vie, plus que malade. Mais tu nous as laissé la vie, tu nous as encore donné la vie. Il y a eu certes des gens, juste à cause des maux de vente, qui m'ont de la tête seulement, Seigneur, juste la fièvre. Ils ont quitté ce monde. Tu nous as donné la vie. Et nous témoignons ta fidélité au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble réunir nos mains pour célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de l'Éternel? Là où tu es, tu peux envoyer des acclamations par commentaire. Tu peux acclamer là où tu es. Et Dieu sera en train de faire des grandes choses. Nous célébrons Dieu qui nous a laissé en vie depuis janvier jusqu'arriver au mois de décembre. Nous célébrons ce Dieu-là qui est tellement glorieux et parfait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux prier. Alors Seigneur, nous serons en train de t'écouter parler, comme le dit ta parole, que ainsi le faire aiguise le fer. Seigneur, nous voulons cette soirée que toi qui es le vrai fer, tu puisses nous aiguiser, nous les faire aussi. Éclaire nos sentiers, éclaire nos voies, donne-nous une lumière dans ta parole. Nous ne voulons pas que cela soit comme un papier qui peut s'envoler par le vent et se mouiller par de l'eau, juste. Mais que cela soit vraiment une fondation. Cette fondation-là qui restera gravée dans nos cœurs. Et nous allons l'appliquer avec beaucoup de foi. Et cela produira certainement beaucoup de fruits dans nos vies et dans nos familles. Nous sommes trop petits. Mais tu nous as choisis comme Gédéon afin d'éclairer cette saison,
Alors qu'il plaise à toi seul de se glorifier dans le moindre détail. Fais tout ce que tu avais prévu, ne dépend pas de mon programme. Je peux toutefois oublier certaines choses, mais toi fais tout ce que tu avais prévu Ça pour ce soir, pour ce programme de Mercredi Nanda. Ainsi, par ton nom que je prie. Amen. 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 Alors, nous serons en train de commencer. Avant d'aller trop loin, nous allons rendre grâce à Dieu comme on vient de le faire. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant de nous avoir gardés encore en vie. Parce que si nous sommes encore debout ce soir, vous parlez, c'est seulement sa grâce. Nous était sa grâce, on allait même reporter ce programme. Et il nous a fait grâce de rester en vie. Et je lui rends grâce pour ça. Et aussi à la maison qui nous reçoit, Bethel, une très grande maison, une famille à nous. Et nous disons merci aux responsables, commençons par le visionnaire, le berger Espoir, qui est même présent avec nous. Et toute l'équipe qui travaille avec lui, ainsi l'équipe de Mercredi Nanzambé. Et que Dieu bénisse. Et surtout le cordon Glody Feleka, un ami, vraiment un ami. Ouais, c'est vraiment un ami qui est aussi un frère. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a mis ensemble. Ce sont des personnes qui ont connu comment est-ce qu'on a commencé avec Dieu et là où nous partons, ils savent. Et, le matin, c'est pas c'était à midi que j'ai posté quelque chose en disant que si tu veux être vraiment ami à quelqu'un, prie pour lui. Que Dieu te montre réellement sa vie et qu'il puisse te montrer ses promesses. Et tu seras qualifié à être son ami si seulement tu acceptes d'accepter ces promesses-là que Dieu va te montrer. Parce qu'il y a des personnes où tu peux prier, Dieu te montre, il est ton ami, mais il sera ministre demain. Mais tu dois être cet ami qui sera capable à supporter cet ami-là qui va commencer à monter sous tes yeux, qui va finir ses études, partir défendre, chercher le travail, devenir ministre, toi tu es encore chemin. Et si tu acceptes tout ça, c'est là que tu vas dire, ah d'accord, ça c'est mon ami et je peux maintenant être ton ami. Vous allez faire route ensemble. Ça sera à toi de choisir. Si aussi tu vas l'accepter, même s'il ne va pas réussir dans la vie, qu'il ne sera rien, tu pourras l'accepter comme ça. C'est lui qui sera ton ami. C'est bien de prier pour chercher des amis. Oui, mais prier aussi pour supporter la gloire de Dieu dans la vie de nos amis. Voilà, c'était juste pour dire qu'on a aujourd'hui autour de moi des très bonnes personnes. Comme j'ai cité le berger, le cordon Glody Feleka, j'ai ici Jefté, j'ai ici Yoshua, j'ai Francis Kikoun qui est l'un des orateurs qui nous a vraiment bénis. Et merci pour toute cette équipe. Alors pour ce soir, on va parler pendant quelques minutes et puis on va prier. Certes, il y a eu des orateurs très merveilleux qui ont eu à parler depuis le premier mercredi jusqu'au dernier mercredi du mois. Et nous sommes en train de parler et de déclarer prophétiquement et puis nous allons prier, nous allons couler comme ça. Alors moi je suis sûr que c'est aujourd'hui que les gens vont constater que Dieu avait déjà commencé à agir dès le premier jour de Mercredi Nanzambé. Plusieurs étaient encore distraits, ils se disaient bon, mais certainement Dieu avait déjà agi. Yes. Mais tu n'avais pas compris. Et ce soir tu vas comprendre que Dieu avait déjà agi. Parce que l'intervention de l'homme de Dieu Francis était basée sur la connaissance. Et plusieurs ont négligé cela. Vous savez, des fois, quand Dieu agit, tu ne peux pas connaître que Dieu a déjà agi. Mais il est déjà passé par là. En parlant du grand thème qui nous a été donné, on va toucher le point de la clôture. Parce que fini les ténèbres, le règne des ténèbres dans nos familles. Moi, en fait, mon problème n'était pas seulement finir les ténèbres. Mon problème était pourquoi seulement il faut finir ça dans la famille. Il y a plusieurs milieux dans la vie. Il y a le pays, il y a la nation, il y a l'Afrique, il y a les continents, il y a le quartier, il y a l'entourage aussi, il y a le travail. Les ténèbres règnent aussi au milieu du travail, dans le milieu d'une nation. Alors, mais pourquoi Dieu voulait seulement parler des ténèbres de nos familles? Certes, il y a quelque chose qui était déjà né dans nos familles depuis longtemps et que nous négligeons et que nous ne savons pas.
j'étais en train de réfléchir sur ça pendant la journée, dans Genèse 1, au commencement, là où la Bible dit que au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient se mouver au-dessus de l'abîme. Au verset 4, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit, non, Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara les ténèbres avec la lumière. Et je m'étais posé une question qui était trop simple. Mais Dieu va descendre sur l'abîme, il voit les ténèbres. Mais pourquoi il vit dans les ténèbres pendant un temps? Parce que là, il faut savoir que Dieu a eu aussi à vivre les ténèbres pendant un certain temps. Mais pourquoi il ne commande pas les ténèbres? Mais quand il y a la lumière, Dieu commande. Il sent que la lumière est bonne. La Bible dit que l'Éternel vit que la lumière est bonne. Et c'est là où j'ai rapidement compris que, vous savez, Dieu n'a pas besoin de commenter sur des problèmes pour donner la solution. Come on, yes. C'est parmi des problèmes, c'est parmi des causes majeures des problèmes de nos familles actuelles. Et que nous passons beaucoup de temps à commenter sur des problèmes qui nous arrivent. Okay. Qui a fixé nos regards sur la solution. Come on. Dieu pouvait bien passer aussi son temps à commenter sur les ténèbres. Parce que s'il faut mieux voir, pour qu'il déclare que la lumière soit, c'était en quelques secondes. Parce qu'il a constaté vraiment les ténèbres. Le but que l'Esprit du Seigneur se mouvait. On n'a pas situé géographiquement l'étendue que Dieu est en train de mouver. Parce que s'il faut parler, pas la Bible, nous, on peut dire que Dieu a parcouru toute la terre en une seule fois. Parce qu'il se mouvait au-dessus de l'abîme. Mais malgré l'étendue des ténèbres, Dieu n'a pas eu son temps à commenter sur les ténèbres. Ah non, j'ai constaté qu'à un moment donné, il y avait l'Afrique qui était dans le noir. Mais je vais te poser la question, comment mettre la lumière, comment tout ça. Il n'a pas eu son temps à parler de ça. Et arrivant à la lumière, directement, il commente, mais cette lumière est bonne. L'homme de Dieu Glody a parlé sur Lazare. Vous savez, avant ça d'abord, vous savez, Dieu ne peut pas penser à donner la solution au problème. Dieu donne la solution. Et le problème s'incline. Come on, amen. Dieu ne pense jamais. Il n'a pas un thermomètre pour calculer le problème. Dieu impose la solution et les problèmes s'inclinent. En parlant de Lazare, lorsqu'on apporte un cheval de Lazare, partons vite. Sa soeur vient dire à Jésus que ton frère, ton ami est malade. Jésus va répondre que cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort et pour que la gloire de Dieu, c'est pour apporter, c'est pour glorifier Dieu. Et après, s'il faut passer vite, arriver là où Jésus vient pour ressusciter Lazare selon sa pensée, c'est sa même soeur qui envoie les gens, elle-même vient encore dire à Jésus, mais si tu étais là, ton frère Lazare n'allait pas mourir. C'est là où j'aime la réponse de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, Jésus pouvait aussi dire que ne t'ai-je pas dit que la maladie de ton frère n'est pas pour l'emmener à la mort? Jésus n'avait pas le temps de calculer la maladie. Yes, amen. Ni de parler de la mort. Come on. Parce qu'il avait déjà dit que c'est pour la gloire de Dieu. Et il reste focus à ce qu'il avait déjà dit. Frère, le problème n'est pas les ténèbres. Le problème,
c'est toi. Le problème, c'est moi. Aujourd'hui, homme de Dieu Glody, nous sommes... Oh non, peut-être. L'église de Dieu est en train de parcourir, je ne sais pas comment l'appeler, est en train de traverser un moment où on peut passer toute une semaine, nous parlons des combats, nous parlons des liens, c'est pas mauvais, et nous parlons des réalités de nos familles, mais nous ne parlons pas de Dieu, nous ne parlons pas de la solution. Parce que si on a appelé les chrétiens en church pour la première fois, c'était parce qu'ils ressemblaient à Christ. Donc on peut dire que l'Église est un modèle parfait de Christ, de Jésus qui est aussi Dieu. Alors si l'Église devait normalement être aussi un regroupement qui a comme modèle Christ, nous devons revenir au monde de Dieu aussi. Nous devons avoir cette maturité-là de Dieu, où on ne doit pas seulement calculer les problèmes. Yes. Amen. Ou au lieu de dire que non, voilà, fini, cette semaine nous allons faire tomber le Goliath de nos vies. Non. On peut simplement dire que cette semaine, nous allons imposer le règne de Dieu dans nos vies. Amen. En fait, Dieu aime ça. Dieu aime qu'on puisse parler de lui. J'ai parlé de Lazare. Jésus pouvait aussi dire à Marthe, tu sais, hein, ton frère, je sais qu'il est malade, sa maladie est grave, mais je vais le guérir. Non, non, Dieu n'a pas eu le temps, Jésus n'a pas eu le temps de calculer la maladie. Même pas ça. Mais alors pourquoi Jésus, c'est même ça qui fera l'objet de nos prières de ce soir. Alors pourquoi Jésus n'a pas eu le temps de calculer le problème? Aujourd'hui, Dieu m'a amené à connaître qui je suis pendant que je priais. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas commencé à vivre directement dans les ténèbres. Dieu avait déjà un siège. Parce que là où Dieu règne, il n'y a pas les ténèbres. Amen. Yes. Dans le trône de Dieu, il n'y a pas l'espace pour les ténèbres. Yes. Amen. Il y a même un de ses serviteurs un jour qui s'est rébellé et Dieu l'a chassé. Et ce serviteur-là, qui est Lucifer, il se déguise deux fois en ange de lumière. Non, en fait, il n'était pas Dieu. Et il n'était pas tout près de Dieu. En fait, c'est l'erreur. Lucifer n'a jamais été tout près de Dieu. Tu ne peux pas être tout près de Dieu si tu n'es pas son fils. Lucifer était dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas où il était, mais il était là. Parmi les serviteurs, il était là. Il était là. Mais seulement parce qu'il était aux environs du trône de Dieu. Et depuis qu'il est chassé jusqu'aujourd'hui, il peut se déguiser en ange de lumière. Donc il a quand même une petite quantité de la lumière en lui. Pas parce qu'il est la lumière, parce qu'il a vécu des moments avec la lumière. Parce qu'il était avec Dieu. Il était dans un royaume où il n'y avait que la lumière. Il a été un peu infecté par cette lumière-là, de Dieu. Là, je parle de Lucifer, qui n'a pas reçu la lumière. Qui a été influencé par la lumière parce qu'il habitait là où il y avait la lumière. Et depuis qu'il est chassé jusqu'aujourd'hui, à nos jours, il a toujours une quantité de la lumière. Parce qu'il peut se déguiser à quelqu'un qui te fait du bien, mais c'est le diable. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Et en parlant de lui-même, il parle que celui qui me suit aura la lumière de la vie. Voilà pourquoi j'ai compris que en étant
la lumière, Jésus n'avait pas le temps de calculer les ténèbres. Jésus n'avait pas le temps de calculer la maladie de Lazare, ni la mort de Lazare. Il avait le temps que de calculer ce qu'il pouvait apporter. Genèse 1:4, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit la lumière fille. Et il vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc le travail de la lumière, c'est automatiquement de se séparer avec les ténèbres. Donc quand Jésus, en tant que lumière, venait face à Lazare, il venait automatiquement pour séparer Lazare qui était mort avec lui, la lumière qui est la résurrection. Donc il n'avait pas le temps de calculer l'adversaire. Il avait le temps de compter sur son expérience et l'influence qu'il avait sur l'adversaire. Alors ce soir, je voulais juste exhorter quelqu'un à comprendre qu'il a en lui quelqu'un qui ne calcule pas le problème, qui ne calcule pas la gravité des ténèbres dans sa famille, mais qui plutôt calcule son influence dans la famille. Cette personne est en train de calculer son influence dans la famille, parce que là où Jésus règne, là où le règne de Dieu est, les ténèbres n'ont pas lieu. J'aime cette personne de Jésus. J'aime cette personne de Jésus. J'aime bien cette personne de Jésus. J'aime bien cette personne de Jésus. Vous savez, s'il faut prier ce soir, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Première des choses, Seigneur, je ne veux pas que mes yeux soient fixés sur les problèmes, sur le chômage, sur le célibat, sur le manque, que mes yeux soient fixés sur le lien de ma famille. Mais je veux que mes yeux soient fixés sur toi seul. Je veux que mes yeux soient fixés sur la solution. Parce que tu as l'influence sur mes problèmes. Une fois que je t'ai, une fois que je te connais, une fois que je connais que tu es avec moi, les problèmes changent de direction. Et ils ne peuvent pas vivre ensemble avec toi. Parce que tu es avec moi. Alléluia. Alors que je prie pour quelqu'un ce soir. Amen. Que la lumière de Dieu soit en train de régner dans ta famille, de là où tu es. Amen. En train de régner dans ton travail, dans ton université. Alors qu'on cherchera qui donnait la promotion, ils seront en train de voir quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, mais il a la lumière de Dieu sur lui. Amen. Et il y a la lumière de Dieu en lui. Et cette lumière fera en sorte qu'il brille. Et parce qu'il sera en train de briller, aucune mauvaise chose sera en train de freiner en fait sa lumière. Que cela soit un partage au nom de Jésus. Que cela soit un partage au nom de Jésus. Amen. Mais cela ne suffit pas à ce que Dieu soit la seule lumière dans ta vie. Vous savez, hein, j'ai été étonné que cela ne suffit pas que Jésus soit la seule lumière. Matthieu 5, 12. Jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il est lumière. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Vous êtes la lumière du monde. Et en parlant de lui-même, Jésus, il dit que celui qui me suit aura la vie. Mais en parlant de lui, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes lumière du monde, vous êtes de la terre. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre où? En bas d'une table. Et plutôt c'est pour le mettre où? De ceux qui puissent éclairer. Mais éclairer quoi? Pour éclairer, il ne parle pas du monde, mais il parle de la maison. Okay. Qui puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Jésus, il éclaire le monde. Il donne la vie. Nous, on éclaire nos familles. Wow. Yes. Wow. Woo. Laissons Dieu donner des solutions dans le monde. Qui donne des solutions en Amérique. Yes. Qui puisse choisir, qui donne le pouvoir. Parce que toute autorité vient de Dieu. Laissons ça à Dieu. Quant à nos familles, c'est pas Dieu. C'est nous. Yes. Quant à nos familles, laissons Dieu se reposer. Quant à nos familles, c'est nous. Woo. Alors il est temps
que nous serons en train de se lever dans nos familles. Là où il y a eu des gens qui ont eu à écrire que aucune personne ne peut avoir 23 ans et avoir un bon travail dans cette famille. Et que toi tu te lèves, tu te dis moi la lumière. Et si je déclare dans ma famille, il y aura même ceux de 16 ans qui seront déjà engagés. Ceux de 17 ans qui seront déjà engagés. Non, fini le temps, fini le moment où dans nos familles, s'il y a une personne qui dit voilà, je dis dans notre famille ici, des jeunes ne vont pas se marier. Vous pouvez vous marier et faire 2 ans et revenir dans la maison familiale. Nous n'allons plus courir vers Dieu pour dire Seigneur, s'il te plaît, agis dans ma famille. Non, il est maintenant temps où ça sera nous en tant que lumière. Nous serons en train de dire maintenant que fini le temps où il y aura des gens qui vont déclarer dans nos familles. Nous serons en train de déclarer dans nos familles. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Laissons Dieu combattre à son niveau. Il y a un combat qui est réservé à nous qui sommes aussi la lumière. Il y a un combat qui est réservé à nous qui sommes aussi la lumière. Nous devons influencer nos familles. Nous devons éclairer tous ceux qui sont dans nos maisons. Tous ceux qui sont dans la maison. Il est maintenant temps que où nous serons en train de dire des choses dans nos familles qui vont se réaliser. Comme nous l'avons dit. J'aime ma vie. Un jour, j'ai regardé ma famille après la mort de mon père. J'ai vu qu'il n'y a pas un gradué. Il n'y a pas un gradué de ma famille. Même pas un homme. Un seul homme qui a signé un contrat avec l'État. Il n'y a pas un salarié de l'État de ma famille. Il n'y a pas un homme de ma famille qui a été placé dans un bureau. Il n'y a pas un homme de ma famille qui est député. Il n'y a pas un major de ma famille, paternel et maternel. Il n'y a même pas un policier honoré. Il n'y a pas des honneurs dans ma famille. Un jour, j'ai déclaré, j'ai dit non. En tant que lumière, je commencerai cela. Je commencerai cela. Moi et mes frères, nous commencerons cela. Parce que nous sommes la lumière. Amen. Comme je l'ai dit, laissons Dieu faire des choses. Et nous aussi nous ferons. Nous aussi nous le ferons. Homme de Dieu, pendant que tu es en train de parler de la lumière, c'est comme si j'attendais Nathanaël qui m'appelait. Alors lorsque Nathanaël m'appelle, il est en train de me parler d'une famille qu'on appelle Nazareth. Alors dans cette famille de Nazareth, il n'y avait pas une lumière. Mais celui qui s'est fait appeler lumière, on pouvait dire que de Nazareth, aucune lumière, aucune bonne chose ne pouvait sortir de cette famille de Nazareth. Mais du fait que Jésus-Christ était la lumière, une lumière est sortie des entrailles de Nazareth et ça fait la fierté de Nazareth. Je me lève et je m'associe à l'onction de l'homme de Dieu et de ses messages. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, tu es une lumière et tu vas éclairer pour ta famille. Tu vas éclairer dans ta famille. Si on parlera de famille, on parlera de ta famille. Si on a parlé de Nazareth, dans la Bible, c'est aussi à cause de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Comment au nom de Dieu? C'est exactement ce que je suis en train de parler ici. Nous devons prendre le contrôle des choses dans nos familles. Nous n'allons plus parcourir vers Dieu. Non, Seigneur, voilà. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que l'œuvre de la croix est venue faire. L'œuvre de la croix n'est pas seulement venue faire tout ce que nous connaissons, mais aussi nous introduire dans une dimension où nous pouvons décider comme Jésus. Comment? Parce qu'avant, seul Jésus avait ce pouvoir. Mais après l'œuvre de la croix, nous sommes devenus co-héritiers par lui. Il est devenu le premier-né et nous sommes dans une même famille. Et notre responsabilité est de faire exactement ce qu'il avait fait. Voilà pourquoi avec les disciples, il a livré tout ce qui était comme secret. Il a même dit, si vous croyez en moi, vous pouvez faire plus que ce que moi j'ai fait. Parce qu'il savait, moi ma mission en est terminée ici. Voilà pourquoi même,
que là où Jésus a terminé sa mission de la croix, les disciples ont commencé. Come on. Juste après que Christ, Jésus, puisse gagner l'âme du brigand à la croix avec souffrance, les disciples ont commencé aussi le ministère Come on. dans la souffrance, afin de dire que exactement comme toi, tu as fini ici, nous commençons et nous partons vers la gloire. Yeah. Toi, tu as fini. On ne va plus compter à toi. Nous allons faire ce que toi, tu as fait parce que c'est notre famille. Nous n'allons pas pleurer pour faire ce que toi, tu as fait. Nous pouvons se le faire parce que nous avons ce même pouvoir. Alors ce soir, quelqu'un va rentrer dans ça. Voilà pourquoi j'ai bien dit au départ, Dieu avait certainement agi dès le premier mercredi. Mais plusieurs ne connaissaient pas qu'ils peuvent aussi déclarer et les choses vont certainement s'accomplir dans leur famille. Les choses vont certainement s'accomplir dans leur famille. Les choses vont certainement s'accomplir dans leur famille. Nous sommes en train de prier, mais avant ça, Genèse 19, 23. Ça, on peut lire et puis nous allons prier. Genèse 19, 23. Genèse 19, 23. Je dois dire ceci, écoutez. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Tsoar. S'il faut le lire autrement, quand Lot entra à Tsoar, c'est là que le soleil se levait sur la terre. Peut-être que tu n'as pas compris. C'est quand tu vas entrer dans cette entreprise que la lumière va venir. Yes. Peut-être tu as été inconscient de ta famille. C'est quand tu es venu dans cette famille que la lumière a déjà commencé à exister. Non. C'est quand tu vas entrer dans cette université qu'on parlera de cette université. Il y a eu des gens qui ont habité Tsoar. Mais la Bible est en train de dire qu'à l'entrée de Lot, le soleil se leva. Alors parce que tu es la lumière, Jésus est la lumière, toi aussi tu es la lumière, tu seras en train d'entrer dans ce travail et la lumière va venir dans cette entreprise. Tu vas entrer dans le ministère de budget et la lumière va entrer dans le ministère de budget. Tu seras en train d'entrer dans le ministère des finances. C'est là où on parlera des ministères des finances. Pas parce que c'est le ministère des finances, mais c'est parce que c'est toi la lumière qui est maintenant dans le ministère des finances. Yes. Tu seras en train d'entrer dans ce cabinet politique et la lumière va apparaître dans ce cabinet politique. Parce que ça sera toi qui va entrer dans ce cabinet politique. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie, de partout où tu es. Certes, tu te poses des questions. Quelle est l'option que je peux faire? Je peux encore faire quelle faculté à l'université? Mais écoute, le droit a existé avant toi. Yes. Les sciences financières ont existé avant toi. L'économie a existé avant toi. Mais c'est quand tu vas faire l'économie que les gens auront une autre façon de voir l'économie. C'est quand tu vas faire l'architecture, Yoshua. C'est là où les gens auront une autre vue de l'architecture. Parce que tu es la lumière. Tu apportes la lumière. C'est parce que tu es la lumière. Tu apportes la lumière. Non, attends. Mais la terre existait avant la terre. La terre existait avant la lumière. Mais avant la lumière, la Bible appelle terre l'abîme. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de l'abîme. Mais quand il s'agit quand la lumière est apparue, c'est là où Dieu sépare maintenant la lumière et les ténèbres. Et Dieu maintenant commence à créer et donne forme à la terre. Je déclare sur ta vie, à cause de ta présence dans cette belle famille, que les gens verront autrement cette belle famille.
à cause de ta présence dans ce milieu politique, Hey. dans cette partie politique. Kalusa Je ne sais pas pourquoi je parle de la partie politique. À cause de ta présence. Tu sais, le Canada existait avant toi. La France existait avant toi. La Belgique existait avant toi. Mais ta présence au Canada, les gens auront une autre vue du Canada. Je suis en train de déclarer sur toi. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. À cause de ta présence, à cause de ta présence, dans ce bus, dans ce taxi, sous cette moto, tu apporteras la lumière. Le comité des jeunes à l'église existait avant toi. Le comité de la presse à l'église existait avant toi. Le collège des diacres à l'église existait avant toi. Le collège des anciens à l'église existait avant toi. Mais parce que tu vas entrer dans ce département, les gens auront notre facette de ce département. Parce que tu seras en train d'apporter la lumière. Est-ce qu'une lumière, là où elle est, est-ce qu'elle peut commencer à parler? Est-ce qu'une lumière 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 peut commencer à parler? Je parlais à une lumière. Est-ce qu'une lumière peut commencer à déclarer que dans ma famille, il n'y aura que des bonnes choses? Que dans ma famille, il ne se produira que des bonnes choses. J'étais en train de parler à la lumière. Est-ce que la lumière peut commencer à parler? 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 Oh là, 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 Je suis une lumière. est-ce que la lumière peut commencer à parler? Une lumière. La lumière peut commencer à parler. À éclairer sur la maison. Les ténèbres Sur la maison qui est ma n'existeront pas. famille. Éclairer N'existeront sur la point. maison qui est ma famille. Parce que tu as compris que tu es la lumière. Et que tu as un travail d'influence à faire. Fini le règne des ténèbres. Parce que Tu as un travail d'influence à Je faire. suis une lumière. Tu l'as dit dans ta parole. Vous êtes la lumière. Je suis une lumière. Et alors, ma maison doit être éclairée. Nos maisons, nous qui sommes des lumières, doivent être éclairées. Dieu avait sa part. Dieu a sa part à faire. Adorons-lui. Dans ma famille, Laissez à Dieu sa la gloire. lumière. Mais nous devons parler. Nous devons décider. Nous devons décider. Quant à Dieu, c'est la vie. C'est la lumière qui donne la vie. Quant à notre lumière, c'est la lampe qui éclaire nos familles, qui éclaire des personnes, qui éclaire notre entourage, qui éclaire notre entourage. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Mais écoute. J'aime la façon de faire de Dieu. J'aime la façon de faire de Dieu. Dieu donne à Noé toutes les mesures qu'il faut pour bâtir l'arche. On peut exagérer la mesure de l'espace, la mesure des planches à mettre en bas, au-dessus. Comment est-ce qu'il devait séparer l'arche? La mesure des portes, des fenêtres, Dieu donne à Noé. Mais
Mais une chose que Dieu n'a pas donnée à Noé. Dieu n'a pas donné à Noé la mesure de l'objet des manœuvres de l'arche. On peut appeler ça volant. Dieu ne l'a pas donné à Noé. Non, écoute, Noé. Frère, tu es la lumière. Tu es appelé à éclairer. Mais il y a une dimension maintenant où c'est Dieu. Pourquoi Dieu ne donne pas à Noé la mesure du volant? Parce que seul Dieu sait là où l'arche va atterrir. Ouais, come on. Seul Dieu sait le chemin il va emprunter pour conduire l'arche. Maintenant écoute, toi qui viens de prier, toi qui es lumière, ne sois pas orgueilleux. Yeah. Toi qui es lumière, ne sois pas orgueilleux. Parce que je suis la lumière. Donc c'est maintenant moi. Toutes ces personnes sont au-dessus de moi. Non. Dieu sait où emmener sa lumière. Dieu sait comment te conduire. Il sait. S'il te laisse la conduite de ta vie, il sait que tu peux aller quelque part te coincer. Et même briser l'arche. Parce que tu n'auras pas de choix. Mais laisse Dieu le contrôle de ta lumière. Laisse à lui la gérance de ta lumière. Et je t'assure que Dieu va bien te gérer. Il va très bien te gérer. Dieu ne ment jamais. Il reste fidèle à ses promesses. Et il va bien te gérer. Il va bien te gérer. Garde juste ta position. En tant que lumière et enfant de Dieu. Yeah. Ne détruis pas ta relation avec Dieu. Yeah. Ne détruis pas ta source. Laisse Dieu à ta source. Et tu verras que tu vas à lui. Et ta lumière va impacter. Et ta lumière va beaucoup impacter. Yeah. Je vais prier pour Calabash. clôturer mon message. Avant que tu puisses prier pour toutes les familles connectées, j'aimerais donner cette parole qui montait tellement dans mon esprit. Alors, je voyais quelqu'un être connecté avec nous. Mais cette personne qui est connectée, et maintenant que je suis même en train de parler, je suis en train de voir, il s'agit d'une femme. D'une femme qui a son grand frère. Ce n'est pas son grand frère d'un même père, d'une même mère. Mais c'est son grand frère qui est un grand cousin. Alors son grand frère répond au nom de Luc. J'ai entendu le nom Luc. Alors le Seigneur est en train de me dire, en ce qui concerne cette famille, Luc sera une lumière pour toute la grande famille. Et alors vous serez en train de vivre une grande bénédiction. En fait, c'est comme si Dieu faisait de Luc une source de bénédiction pour cette famille. Et alors le Seigneur me dit, ne le combattez pas. Croyez en lui, accompagnez-le et le Seigneur sera en train de faire cette famille du bien. Amen. Coulons, homme de Dieu. Amen. Kalasa. Amen. 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 Alors c'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans la vie de toi, Claudie. Amen. Alors que tu parlais, je l'ai aussi écouté. Je me rappelle il y a quelques temps, Dieu a fait grâce, on a eu à voir des choses sur toi. Donc je parlais qu'il y aura un moment où tu auras des troubles avec le ministère et le travail. Ça va beaucoup te demander le travail et le ministère. Et Dieu allait lui-même te stabiliser en ce point. Mais gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Et un deuxième, je veux dire, level choose. C'était comme de la blague dans le groupe. Je parlais, hein, Claudie la vie de Claudie est devenue comme, je ne sais pas comment, j'avais dit un truc comme des banques et sur le suite. Voilà, Dieu vient de me reconduire encore là-bas. J'ai vu 2 contrats. 2 contrats. Le premier déjà,
ils avaient commencé à te contacter cette année. Le deuxième va venir l'année qui vient. Come on. 2 contrats. Exactement, 2 contrats. Come on. D'abord national. D'abord ici au pays. 2 contrats. Il y en a encore 2 autres ailleurs. Dieu va... Je vais le dire comme je le reçois maintenant. Comme je le reçois maintenant. Je ne vais pas mettre des commentaires dessus. Ça va se passer comme ça. C'est un chemin. Il y aura un moment, tu vas perdre beaucoup de personnes. Plus de 2 personnes dans ta vie. Je ne sais pas comment. Plus de 2 personnes. Je ne sais pas comment. Tu vas les perdre. Plus de 2 personnes. Juste après ça, après 2 mois, c'est là où le deuxième contrat va venir. Et juste après ça, Dieu va mettre en toi un désir. Un désir, vraiment un désir, à 100%, vraiment un désir mûr d'aller étudier ailleurs. Et là où tu auras envie de partir, ça ne sera pas là-bas. Tu vas t'emmener autre part. Et les 2 contrats vont maintenant venir là-bas. En fait, qu'est-ce que Dieu me dit? Tu n'iras pas à l'étranger pour plier des cartons. Yeah, Sama. Tu ne vas pas travailler comme tout le monde. Dieu va t'honorer, mais à l'étranger. Amen. Et il va t'élever, mais à l'étranger. Et il va t'élever à l'étranger. Calabash. Amen. Il va t'élever à l'étranger. Il va t'élever à l'étranger. Yeah. Il va t'élever à l'étranger. Et ça va arriver comme ça. Ça va arriver comme ça. Ça va arriver comme ça. Je l'ai dit comme je l'ai reçu. Pas mettre des commentaires au-dessus. Pas mettre des commentaires au-dessus. Comme je l'ai reçu. Avant de prier, que la volonté de Dieu soit accomplie à l'Afrique. Amen. À l'Afrique. Que la volonté de Dieu soit accomplie à l'Afrique. En parlant de la lumière, pendant que je priais pendant la journée, Dieu m'a parlé d'une lumière qui sera bientôt imposée sur toute l'Afrique. Amen. D'où Dieu s'est décidé lui-même de retirer dans le milieu politique plusieurs acteurs sataniques et instaurer des gens qui vont apporter la lumière. Yes. Et alors, juste ma prière est que Dieu puisse sécuriser l'Afrique, Amen. qu'il puisse nous sécuriser et que sa volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alors, quant aux familles, que Dieu garde et sécurise nos familles. Amen. Que nous puissions traverser cette année dans la gloire au nom de Jésus. Que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Yes. Quant à cela que Dieu a promis des choses cette année, Calabash. je vous dis et je le répète que l'année n'est pas encore terminée. Ça prie des fois. Dieu peut te visiter à tout moment. Il peut te visiter même le 31 décembre. Ne perds pas ta foi. C'est le Dieu des miracles. Il fait des miracles en sa saison. Il a commencé à visiter Jean-Baptiste. Il était encore dans le ventre de sa maman, Jésus. Et il a visité le brigand à la croix. C'était à la fin de son ministère. Donc il n'a pas de période précise pour visiter. Il peut te visiter à tout moment. D'ailleurs, quant au temps, Dieu n'a pas notre calendrier. Dieu, il a le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. D'ailleurs, une heure dans sa présence, vous mettez 1000 ans ailleurs. Donc il peut te visiter maintenant. Mais dans son calendrier, il fait encore 5 heures. Donc ne sois pas pressé. Ces promesses vont s'accomplir certainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu
Pour toi qui es connecté, pour toutes les personnes qui sont avec nous, on va célébrer Dieu. Mais avant que nous puissions clôturer, je vais inviter l'homme de Dieu qui a commencé avec nous ces programmes, qui a commencé avec nous le programme, l'évangéliste Francis. Il va juste déclarer sur nous, sur nos familles, pendant près de 3 minutes. Et quand il va céder les micros, c'est à ces moments-là, l'homme de Dieu Ardin va clôturer la prière et on va se donner rendez-vous pour 2024. Mais avant que, pendant qu'il est en train d'avancer, mais j'ai senti ces cantiques qui montaient dans mon esprit, qui disaient boulé la, boulé la, boulé la, boulé la, boulé la, benangan. Utana e bayo vinange chanja yo boulé benanga ya we benanga be. Utana e bayo vinange chanja yo boulé la nzambe na lola. Utana e bayo famille nga e chanja yo boulé la nzambe na lola. Utana ye bayo vinange chanja yo boulé la, boulé la. Homme de Dieu. Waouh, quelle atmosphère, quelle atmosphère. Je sentais que le Seigneur est en train de repositionner la vie d'une personne ce soir. Le Seigneur est dans le point de faire quelque chose de merveilleux dans la vie d'une personne. Et le Seigneur me parlait particulièrement d'un homme qui s'appelle Daniel. Je ne sais pas si c'est qui, mais le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de l'introduire dans une saison de repos. Car la Bible déclare qu'alors que le Seigneur a créé, et il y a eu un moment où il s'est reposé, le Seigneur est en train de l'introduire dans une saison où il ne va plus forcer, où le mécanisme va devenir l'automatique. Le Seigneur l'introduit dans une saison où la paix, la tranquillité sera son partage. Amen. Je prie le Seigneur que cela ne s'attache pas simplement à sa vie, mais que cela s'attache aussi à ta vie. Toi qui me suis, toi qui es en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Avant que la lumière ne soit, il y a un homme qui a parlé. Et cet homme est la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse exister dans ta vie les choses qui n'ont pas encore existé, les choses que tu n'as pas encore vues, les choses que tu n'as pas encore vécues, que c'est le Seigneur l'attache à ta vie, l'attache à ta famille, au nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me parler. L'homme de Dieu Claudie, le Seigneur me dit qu'il est en train de te faire entrer dans une saison où il t'élève encore davantage. Tu vas vivre une gloire particulière parce que cette gloire commence déjà ici. Et retiens bien ce que le Seigneur est en train de me dire. L'année prochaine, compte très bien, l'année prochaine, le Seigneur va t'introduire dans une saison où tu vas témoigner, car tu verras comment est-ce que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Le Seigneur est en train de mettre sur ta vie une gloire qui va éclater, une gloire qui sera resplendissante, une gloire qui ne va pas simplement t'affecter toi, mais je vois comment est-ce que cette gloire affecte même les personnes qui sont aux alentours de toi. Ah, je prie le Seigneur que cela s'attache réellement à ta vie et que cela soit le partage de toi et de toute ta famille au nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur règne dans ta vie et que le ténèbre qui pouvait régner aussi longtemps, que cela puisse disparaître au nom puissant de Jésus. Amen. Depuis longtemps, nous étions en train de creuser afin de trouver la pluie. Maintenant,
maintenant il est temps de déclarer que le Seigneur nous a élargis. Parce que la saison de Rehoboth commence maintenant. La saison d'élargissement commence maintenant. Je prie le Seigneur, que le Seigneur t'élargisse dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui sentait que la faiblesse pouvait emmagasiner sa vie, maintenant le Seigneur se décide d'élever une nation, des personnes qui vont impacter et influencer le monde entier. Alors que je suis en train de déclarer, le Seigneur me parle du berger espoir. Le Seigneur est en train de me dire que voilà, tu es en train de passer dans une saison que parfois toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Tu te poses plusieurs questions et au même moment tu es en train de prier, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit que reste calme parce qu'il est temps qu'il puisse agir de lui-même. La Bible déclare que garde silence et l'Éternel combattra pour toi. En tout cas, j'aimerais te le dire comme le Saint-Esprit me dit de le dire. Reste tranquille parce qu'il est temps que le Seigneur fasse le travail. Car le Seigneur est en train d'ouvrir une saison et toi-même tu verras comment est-ce que les personnes qui se sont levées et ont dit des choses à ton égard, des choses contraires à ton égard, comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler même en eux, afin qu'ils puissent changer leur langage. Et c'est ce que le Seigneur sera en train de faire. Tu verras comment est-ce que les gens changeront leur langage, parce que simplement tu y es une étoile qui va non pas simplement influencer ton entourage, mais je vois c'est comme si une lumière s'est levée en RDC et montée. Et le Seigneur me dit qu'il est temps que les choses se fassent de cette manière. Je prie le Seigneur que cela s'attache à ta vie et que tu vives réellement ces choses dans sa totalité, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur te bénisse et qu'à jamais la lumière règne dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est Jésus qui gagne, c'est Jésus la lumière. Il fait de nous la lumière et nous allons éclairé, alléluia, qui a été fortement béni avec moi. J'ai toujours cette envie de demeurer dans la présence de Dieu. Alors nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sent qu'il a un message pour libérer pour quelqu'un qui est connecté peut-être avec nous? Tu sens que tu as un message? Alors on va couler, ou sinon on va clôturer. Voilà, on va clôturer. Voilà, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre intervention qui a été une bénédiction, je crois, pour plusieurs qui nous suivent et pour nous qui sommes dans ces studios. Et nous croyons fortement que Dieu nous fera grâce l'année prochaine. Pourquoi pas être en présentiel et que nous puissions tous, je sais que la présence de Dieu affecte toutes les personnes qui sont connectées, même dans les chambres, dans les salons. Mais cette chaleur, cette communion, que nous puissions l'expérimenter. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons commencer l'année prochaine avec une session worship. Après la session worship, nous allons organiser une grande montagne, une matinée de déclaration pour bénir l'année 2024. Alors nous allons travailler avec tous les hommes de Dieu qui nous ont bénis durant cette fin d'année. Et je crois que nous serons avec le berger espoir aussi dans le lot. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Homme de Dieu, la prière de clôture. Nous allons prier. Dieu, tu connaissais ce jour avant même la fondation du monde. Et tu connaissais que ce soir même, quelqu'un va dormir avec cette pensée de connaître qu'il peut aussi décider dans sa famille. Alors pour tout ça, ton nom de gloire, te disons merci. Te disons merci. Je
sais que chacun de nous a reçu une part. Même ceux qui sont en ligne ont reçu leur part aussi. Et que cela puisse avoir plusieurs résultats dans des familles. Nous voulons courir derrière plusieurs témoignages juste après ce temps. Parce que tu es le Dieu aussi des témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis la RDC. Nous bénissons Bethel. Nous bénissons cette structure. Que tu sois le Dieu de cette structure. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées avec nous. Et alors, je crois que l'on se donne rendez-vous pour l'année 2024 qui sera chargée avec beaucoup des événements. Mais j'aimerais les dire aussi en public pour toutes les personnes qui sont en train de le suivre. Homme de Dieu ardent, je ne sais pas pourquoi le Seigneur était en train de me dire que je puisse t'appeler serviteur de Dieu pour la nation. Je vais juste te dire, il y aura de ces fois, tu vas organiser des activités qui n'auront pas le poids physique de ce que tu es. J'ai t'ai vu organiser des activités comme du genre de Dalo Ministries. Alors cette activité, tu ne l'organises pas pour former les serviteurs de Dieu. C'est que tu réunis les serviteurs de Dieu pour prier pour la nation. Alors le Seigneur sera en train de faire ces choses. Et j'ai vu particulièrement ces mouvements commencer à partir de novembre 2024. C'est pas que ça sera tellement effectif à partir de novembre 2024. Alors déjà dans le coulisses, tu sens déjà ces fardeaux qui montent dans ton esprit. Et le Seigneur sera en train de te donner les moyens. Parce que je vois c'est les moyens qui t'est préoccupé. Et le Seigneur sera en train de te donner ces moyens pour réaliser ces choses. Que Dieu nous bénisse, que l'atmosphère prophétique reste avec nous, puisse nous combler. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Amen. On acclame le Seigneur.